Bonsoir. Le but de cette vidéo est de vous montrer les différentes parties d'un dessin technique, en particulier les parties d'un cartouche. Pour cela, je vais prendre euh, l'exemple d'un format que j'ai eu à faire. Ici, c'est l'esquisse. Et par la suite, je vais utiliser le logiciel de conception SolidWorks pour vous montrer comment vous pouvez réaliser une mise en plan sur SolidWorks après votre esquisse. Voici l'exemple d'une clé mixte que j'ai eu à concevoir sur SolidWorks. Donc, je vais vous montrer comment vous pourrez faire une mise en plan de cet outil. Ici, vous venez sur le menu démarrer, vous cliquez ici, vous cliquez sur créer une mise en plan à partir de cette pièce. En fait, les cartouches de SolidWorks est un peu différent. Voilà. Une fois avoir cliqué sur créer une mise en plan, ici vous avez les différents formats qui vous sont proposés. Généralement, les formats A0, c'est pour les dessins d'ensemble détaillés avec toutes les pièces comprises. Ça, c'est vraiment les professionnels qui utilisent le format A0. Ici, le format A1, c'est le format A0 divisé par 2, ainsi de suite. Donc, par exemple, si vous avez un format A4 comme ça, si vous collez deux formats A4, ça va vous donner un format A3. Par exemple, généralement, moi, j'utilise les formats A4. Je vais cliquer sur A4 et par la suite, on va m'afficher les différentes faces. La première remarque que vous devez faire, c'est que les cartouches à ce niveau, c'est complètement différent. C'est complètement différent sur celui-là. Puisqu'ici, il y a plusieurs détails qui doivent être inscrits, comme par exemple l'auteur, la vérification, la qualité et autres. Donc, ici, là, généralement, c'est juste des trucs simplistes. J'ai eu à faire plusieurs vidéos sur les mises en place sur SolidWorks. Donc, pour que cette vidéo ne soit pas très longue, je vais juste me limiter à vous montrer toutes les parties. Donc, normalement, on doit cliquer sur une face et venir mettre là et continuer à faire la cotation et autres. Mais moi, je vais m'arrêter à ce niveau. Vous pouvez consulter la page ou la chaîne YouTube pour voir tous les éléments, comment faire une mise en place. Par la suite, généralement, les mises en place sont divisées en plusieurs étapes. Il y a d'abord le fond-ci. Si vous souhaitez remplir ces éléments, vous n'aurez qu'à venir cliquer sur fond. Ça va vous afficher ce fond-ci. Ce fond-ci est en fait un peu comme une case Excel. Si vous voulez remplir un élément à l'intérieur, vous n'aurez qu'à cliquer ici. Par exemple, je vais remplir par exemple hauteur. Je clique ici. Ça me demande de saisir le nom de l'auteur. Par exemple, je vais saisir par exemple Meli Pango. Et là, je clique ailleurs, je ferme. Ça affiche directement Melipango. Ici, ça affiche automatiquement le nom de l'outil. Ici, là, c'est clé mixte sur SolidWorks. Donc, je n'aurais plus à remplir cette partie-ci. Vous pouvez voir le titre et autres. Si vous voulez quitter sur votre mise en place, vous n'aurez qu'à sortir là. Maintenant, pour ce qui est de l'esquisse sur SolidWorks, pour ce qui est de l'esquisse, vous pouvez faire l'esquisse ainsi de suite. L'esquisse dépend en fait de l'établissement où vous vous trouvez et de votre professeur encadrant. Donc, ce n'est pas un truc universel. Vous pouvez par exemple voir ici, là, vous pouvez marquer par exemple l'échelle ici, la référence ici, la date, le nom, et le titre et la matière. Pour ce qui est des dimensionnements, vous pouvez prendre ici cette distance-ci, comme 10 mm. Donc la distance à s'écrire ici 10 mm, ici 10 mm, ainsi de suite. C'est simplement comme ça qu'on peut réaliser l'esquisse sur papier sur le board. Et pour ceux qui veulent avoir tous les éléments complets sur la conception mécanique, vous n'aurez qu'à aller télécharger le guide du dessinateur industriel qui est disponible sur, euh, sur Internet. Donc, vous tapez juste guide du dessinateur industriel sur le net et vous allez pouvoir télécharger le livre de guide des dessinateurs industriels.
C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.